Avec la sortie de Ce qui ne me tue pas, c'est désormais officiel. La saga Millennium a deux papas, Feu Stieg Larsson et David Lagercrantz. Mais alors deux hommes qui ne se ressemblent pas du tout. Stieg Larsson commence par publier Les hommes qui n'aimaient pas les femmes dès 2005. Puis son deuxième tome s'appelle La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Et ensuite, le troisième tome de la trilogie s'appelle La reine dans le palais des courants d'air. C'est d'ailleurs pour cette saga que la maison Actes Sud a décidé de créer la collection Actes Noirs avec les fameuses couvertures qu'on connaît tant. Stieg Larsson, né en 1954, était un journaliste d'investigation qui a créé un petit journal très proche de Millennium en 1995, Expo, où il dénonçait tous les mouvements d'extrême droite et néo-nazis car c'était un communiste et un trotskiste convaincu jusqu'à la fin des années 80. Alors que David Lagercrantz est un petit-fils à papa né en 1962, issu de la noblesse suédoise. Si le premier écrit des essais sur l'extrême droite, le deuxième écrit des biographies consacrées à Alan Turing, puis à Zlatan Ibrahimovic. Le créateur de Lisbeth Salander et Michael Blomqvist meurt malheureusement dans une crise cardiaque en novembre 2004, quelques mois seulement avant la parution des livres. Il ne connaît donc jamais le succès planétaire de Millennium dont jouit actuellement David Lagercrantz avec la sortie du 4e Millennium, Ce qui ne me tue pas. Un 4e bouquin qui n'est pas sorti sans difficulté. À la mort de Stieg, les droits reviennent directement à son père et à son frère, Erland et Joachim Larsson. Sauf que tu as oublié Eva Gabrielsson. Qui? La femme qui partagea sa vie pendant 32 ans? Ah oui, elle. Eva et Stieg ont bien partagé 32 ans de leur vie et pourtant, Eva n'a aucun droit sur l'œuvre. Ils n'étaient pas mariés, mais pour une bonne raison. Stieg recevait des menaces de mort de la part de l'extrême droite et pour protéger sa compagne, il décide simplement de ne pas l'épouser. Aujourd'hui, Eva Gabrielsson fait entendre sa voix, essaye de se battre pour l'héritage de son mari et pour sauver Millennium qui devient, selon elle, une entreprise purement commerciale. Et pourtant, certains ne pourront pas résister au plaisir de retrouver la célèbre punkette hackeuse et le journaliste Michael dans les nouvelles aventures écrites par David Lagercrantz et qui est sortie ce 27 août.